Hymne, c'est l'éloge d'un geste. Et ce geste, c'est celui que fait Jimi Hendrix le 18 août 1969 à Woodstock, à 9 h du matin. C'est un geste dont je persiste à dire que sa puissance et sa portée sont considérables. Aux États-Unis, en 1969, les Noirs n'ont pas le droit d'entrer dans les églises pour blancs, ni d'entrer dans les cimetières pour blancs, ni dans les écoles pour blancs, ni dans les snacks pour blancs, ni dans les taxis pour blancs. Et même Hendrix, devenu star, n'aura pas le droit d'y entrer. Les Amérindiens ont été d'abord massacrés, déportés, exilés, puis relégués dans des réserves que viennent visiter les touristes de la classe moyenne le dimanche et qui attendent de faire la figuration dans les westerns de série B, en se mourant d'ennui et d'alcool. 69, c'est la guerre au Vietnam, dont les accords de paix seront signés quelques années après, en 73. Sont envoyés sur le front du Vietnam les Noirs et les Blancs des classes pauvres, les Blancs des classes moyennes et riches, qui sont inscrits à l'université, échappent à la conscription. Hendrix a vu des images de la guerre au Vietnam, qui est la première guerre télévisée, et il a surtout écouté son ami musicien Larry Lee, qui est sur scène avec lui à Woodstock, lui raconter les horreurs de la guerre. Or, Hendrix est noir, cherokee, et il a quelques gouttes de sang blanc. Il est donc toute l'Amérique. Et dans cet hymne blanc, pour une Amérique blanche qu'est l'hymne américain, lui va injecter le vieux blues des nègres ramasseurs de coton, les sonorités nouvelles du free jazz qui se joue à New York, et les lamentations des mélopées amérindiennes. Il va injecter le bruit des hélicos, le bruit des avions de guerre, le bruit des bombardements qui s'écrasent au Vietnam et les hurlements des populations bombardées. Ça veut dire qu'en 3 minutes 43, Hendrix donne existence, il donne accueil à toutes ces Amériques dont l'Amérique ne veut pas. Il rend compte de l'infamie de la guerre, de sa hideur, de sa violence, mieux que tous les discours du monde. Et ça, c'est immense pour moi. C'est un acte d'amour, c'est une louange. Et donc, ce qui était compliqué, c'est que dans la louange, on se met au service de celui qu'on loue. Et donc, il n'est pas question de se mettre en avant, ni de se regarder écrire. En même temps, on n'imagine pas une louange qui serait dite d'une voix impersonnelle, froide et neutre. En même temps et paradoxalement, il faut s'engager à fond, à mort, de toute son âme. Voilà, l'équilibre, il était dans ce désir d'être au service de ce Hendrix qui me bouleverse, qui m'attendrit, qui me rend forte, et de le dire avec une voix qui puisse porter la louange, donc engagée, donc amoureuse. On aurait pu écrire de Hendrix à la manière de Shakespeare. Un dieu lui avait donné de dire ce que les autres enduraient. Car c'est ce qu'il fit ce matin du 18 août 1969 à Woodstock en jouant The Star Spangled Banner. Il fit résonner un hymne, fulgurant comme une douleur, qui exprimait mieux que tous les mots ce que la jeunesse d'alors endurait. L'hymne à un monde où Dieu n'était pas mort, comme certains l'avaient pensé, où Dieu était complètement défoncé et fou allié, il suffisait, pour s'en convaincre, d'écouter les GI de retour du Vietnam, mais en même temps l'hymne à un monde où, à défaut d'étoiles, on pouvait encore faire jaillir quelques éblouissements. Un hymne qui portait en lui le refus véhément de tout ce qui amputait et saccageait la vie, mais qui disait aussi son désir de bataille et l'espoir que la hideur et la violence puissent par la musique être converties en beauté. Un hymne de 3 minutes 43 qui fit du 18 août 1969 une date dans l'histoire, je l'affirme et le signe, et où, 40 ans après, nous sommes innombrables à puiser je ne sais quels élans, je ne sais quelle force. Car je l'ai constaté en moi, au jour de lassitude et souvent en novembre, lorsque rien n'apparaît pour me donner du sens, lorsque je sens monter une sourde tristesse doublée d'un sourd ennui, lorsque prostré devant mon poste de télévision, je me laisse glisser dans une résignation morne,
lorsque je mange sans faim, lorsque je bois sans soif, lorsque je lis des livres qui me tombent des mains, lorsque je ne peux m'empêcher de bâiller devant ces protestations faites à tout propos, mais si tièdement et si mollement qu'elles portent en elles leur propre reniement, lorsque les faiseurs d'opinion me semblent à coquiner à la pire veulerie, j'écoute The Star Spangled Banner. J'écoute la musique d'un jeune homme qui mourut à 27 ans dans toute sa beauté. Hendrix le si fragile qui détenait en lui ces forces élémentaires dont nous nous sommes déshabitués, mais dont nous avons aujourd'hui tant besoin.